Record. Non, l'ordinateur ne veut pas enregistrer. Bien, alors bonsoir tout le monde et on se rejoint pour la paracha de Kitavo. D'abord le moment de remercier le grand grâce à Dieu pour ces grands miracles des 2 derniers jours avec cette action incroyable du Mossad qui a réussi à faire sauter tous les téléphones là, du Hezbollah et prier pour la guérison complète des blessés dans les salles d'aujourd'hui qui ont été la riposte pour l'instant. Bien, alors la paracha de cette semaine s'appelle Kitavo, d'après le début de la paracha. Vehaya Kitavo el haaretz, il adviendra quand tu rentreras dans le pays, Asher Adonai Elohecha noten lecha nachala verishta, ce pays que Dieu te donne en héritage et que tu en prends possession, Ve'ashavtavo, tu t'y installes. La karta mereshit kol pri adama, tu prendras les prémices de ta récolte et tu viendras chez le Cohen au temple, et tu offriras les prémices, et tu diras, Higadeti hayom l'Adonai Elohecha, j'annonce aujourd'hui à Dieu, qui bâti el haaretz asher nishba Adonai lavotenu latet lanu, que je suis venu dans ce pays que Dieu avait promis à nos ancêtres de nous donner. Et c'est incroyable, dans ça, je rappelle que la fête des prémices, ça commence à Shavuot, on peut amener les prémices, les premiers fruits jusqu'à la fête de Sukkot, parce qu'effectivement, à Shavuot, il n'y a pas encore de raisins ou de dattes sur le marché récolté, mais on peut commencer les premières récoltes sont l'orge et le blé à Shavuot, et on peut déjà amener les bikurim, les prémices au temple, et il y a toute une procédure à dire, on raconte toute l'histoire du peuple juif, ce qu'on lit d'ailleurs dans la Haggadah du soir du Seder à Pessah, Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayim, un Araméen essaie de détruire mon père, et on est parti en Égypte, et le pharaon nous a oppressés, et Dieu nous a sauvés, et on a reçu la Torah, et on raconte tout l'historique, et finalement Dieu nous a amenés sur la terre d'Israël. Donc, c'est d'abord, il faut faire attention que, faites attention que le don de la Torah et la sortie d'Égypte, ça précède l'entrée en Israël. C'est des conditions préalables. C'est pas combien en Israël pour recevoir la Torah, mais déjà avant, on a eu le don de la Torah juste avant de rentrer en Israël. Bien sûr qu'il y a un complément de Torah parce que la vraie Torah, elle sort de Jérusalem, qui met Sion, etc. La Torah sort de Sion. On a déjà reçu ce don de la Torah dans le désert du Sinaï. Et alors là, dans cette étude d'après la Torah de Manitou, je vois que l'Institut Manitou s'est servi d'un enseignement du rabbin Albert Hazan, qui était un grand ami de Manitou, et qui dit la chose suivante. On doit venir vers Dieu et lui dire, voilà, je viens annoncer que je suis venu en Israël, dans ce pays que Dieu avait annoncé qu'il donnerait, qu'il nous donnerait, un pays où coule le lait et le miel. Et il dit, ça nous amène à nous poser une question. Et quand on regarde la société israélienne et qu'on demande à un Israélien pourquoi tu as fait ton alia, pourquoi tu es venu en Israël, ou qu'on demande à un Israélien qui est né en Israël, pourquoi tu restes en Israël, pourquoi tu pars pas, on a droit à tout un éventail de raisons, de réponses. Alors, par exemple, certains vont dire, si c'est des gens religieux, je suis venu pour accomplir la Torah en Eretz Israël, pour faire les mitzvot en Eretz Israël, pour accomplir mon judaïsme en Eretz Israël. Mais disait le rabbin Albert Hazan, mais c'est bizarre parce que ces gens-là étaient déjà religieux en France ou en Afrique du Nord ou aux États-Unis. On peut très bien être un juif pratiquant, faire Shabbat, manger kasher, quand on n'est pas encore en Eretz Israël. Pourquoi cette réponse, je suis venu en Eretz Israël pour faire la Torah, qu'on faisait déjà avant. Alors certains autres vont venir avec un discours idéologique, de gauche ou de droite, ce sera des socialistes du kibbutz ou des libéraux de la ville, qui vont dire on est venu pour créer le socialisme. C'est l'idéal du kibbutz, de la première heure. On est venu pour installer le socialisme en Israël, ou les libéraux pour réaliser les théories de Jabotinsky sur un peuple libéral et libre sur sa terre. Et de nouveau, la question qui se pose, c'est que pourquoi ne pas dire que c'est des raisons nationales? On est rentré sur notre terre parce que c'est notre terre. Chaque peuple a une terre et le peuple juif a sa terre. De la même façon que les Français sont en France et les Chinois en Chine, les Juifs sont en Judée ou en terre d'Israël et donc on à la maison. Pourquoi avoir besoin de se déguiser, dire on est venu pour créer un pays socialiste, un pays plus juste, un pays libéral et juste? Pourquoi on ne peut pas dire tout simplement on est rentré pour rentrer à la maison parce que comme chaque peuple, on a un pays.
Et il continue en disant, il y a une troisième catégorie qui est encore plus grave. Et ça, c'est des gens qui disent, nous sommes venus chercher un refuge parce qu'il y a des pogroms en Russie, parce qu'il y a des décrets anti-juifs, parce que dans les universités, on se fait attaquer et molester, parce que dans le métro, on se fait injurier. Alors, on veut rentrer à un endroit où on sera entre juifs et on se sentira à la maison, on sera plus en sécurité en tant que juif. Mais de nouveau, la question est alors si c'est la solution, alors c'est de nouveau. Si on arrive à vivre en paix en terre d'exil, pourquoi rentrer en Israël? Si le but est de trouver un refuge, si le pays d'accueil nous protège, on n'a plus besoin de chercher la terre d'Eretz Israël. Et le rabbin Arzon disait, en fait, toutes ces explications sont correctes au niveau de l'individu. Chaque individu est motivé par un tas de raisons personnelles, et puis ça peut être un peu pour ci, un peu pour là, 20% parce que je suis religieux, et 50% parce que je suis socialiste, et encore 70% parce que je cherchais un endroit calme. Enfin, ne me dites pas que j'ai dépassé les 100%, c'était un dessin pour voir si vous êtes réveillé. Mais c'est-à-dire qu'au niveau de l'individu, ça peut se justifier. Mais au niveau du peuple d'Israël, toutes ces justifications sont fallacieuses et problématiques parce qu'elles cachent la vérité. Et il explique qu'en fait, c'est un problème humain, que souvent, les raisons profondes, on les refoule. On n'ose pas s'avouer parce que c'est trop grand, c'est trop énorme, ça nous fait peur. Alors on s'invente des raisons secondaires et on refoule les vraies raisons de notre présence ici en Israël. Et c'est pour ça que c'est tellement important ce qui se passe, que je rappelle à l'époque, quand on est rentré en Israël, on était tous agriculteurs, donc tous avaient des prémices dans leur champ, donc tous devaient arriver au temple pour cette cérémonie d'amener les premiers fruits de son champ et dire cette formule, je suis venu annoncer à Dieu que je suis venu sur cette terre que tu nous as donnée comme tu l'avais promis à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de nous donner une terre où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que là, il faut prendre conscience de la motivation profonde. On est là parce que Dieu avait annoncé qu'on serait là. Alors, ça fait peur, c'est grand, on est vraiment en train d'accomplir un projet divin. Non, mais moi, je voulais juste aller gagner mon salaire pour pouvoir aller à l'épicerie, acheter de quoi manger pour ma famille ou rembourser mon hypothèque sur l'appartement. On dit non, non, tu fais partie de quelque chose de très grand, tu fais partie du retour du peuple d'Israël sur sa terre qui a été prophétisé par tous les prophètes d'Israël, annoncé par Dieu déjà il y a 4000 ans. Et des fois, ça fait un peu peur quoi, de se trouver dans faire partie de quelque chose d'aussi énorme. Mais on n'a pas choisi, c'est Dieu qui nous a choisi, nous a fait naître dans cette génération où il se passe ces choses énormes de portée biblique du retour du peuple juif sur sa terre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention que la Torah va nous parler, on est maintenant dans le mois des Louls, on commence pour les Sfaradim, on a commencé les Selichot, à demander pardon, on a commencé à faire la Teshuvah, le repentir, très mal traduit en français, le repentir. Je me repens si j'ai fait une faute, et si j'ai pas fait de faute, alors je ne fais pas la Teshuvah. Mais pas du tout, la Teshuvah, c'est pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas de faute. Parce que Teshuvah en hébreu, ça veut nullement dire repentir. Teshuvah en hébreu, ça veut dire le retour. On doit tous rentrer à la maison. Rentrer à la maison, c'est où la maison? Et si je suis déjà à la maison? Mais non, la maison primordiale de l'être humain, c'est dans le jardin d'Éden. Je rappelle que Adam était dans le jardin d'Éden et on a été expulsés. Et depuis ce moment-là, on essaye d'y retourner. Et d'ailleurs, il y a une des selichot qui est dite par les Sfaradim, le Cha'eli, qui est le pendant du Kol Nidre des Ashkenaz pour les communautés séfarades, le Cha'eli, où là-bas il est marqué Vashiveni el Ednar, ramène-moi vers le jardin d'Éden. C'est ça le retour, le grand retour qu'on demande à Dieu dans la Teshuvah. Pas pardonne-moi parce que je me suis pas lavé les mains avant de manger du pain. Non, Vashiveni el Ednar, ramène-nous vers le Éden, vers le jardin d'Éden. Et c'est ça la Teshuvah, parce qu'il faut se rappeler que on définit en général les termes hébraïques d'après leur première apparition dans la Bible, dans le Tanakh. Là où le mot est employé pour la première fois, c'est de là qu'on en comprend la signification. Et la première fois où on voit le mot de Teshuvah en hébreu, c'est marqué dans le livre de Samuel. Ou Teshuvato haramata kisham beto. Il rentrait à Rama parce que c'est là-bas qu'il habitait. Le premier, l'explication première, la compréhension première du mot Teshuvah, c'est de rentrer à la maison. Alors, on veut rentrer à la maison, on veut rentrer au jardin d'Éden. Avant le jardin d'Éden, il y a une étape, c'est de rentrer d'abord en Eretz Israël. Et le grand processus, la grande teshuvah du peuple juif, c'est de rentrer sur sa terre. Et le Rav El Kalaï, qui était le maître du grand le rabbin de Sarajevo et de Zemlin, le maître du grand-père de Theodor Herzl, l'a dit dans un livre incroyable où il explique, d'après un verset de nouveau de la prophétie,
Shuvi betulat Israël, Shuvi el araïch ele. Reviens, fille d'Israël, reviens vers tes villes. La Teshuvah, le premier stade de la Teshuvah, c'est de rentrer en Eretz Israël. C'est quelque chose d'énorme. Ça a été annoncé par les prophètes depuis 4000 ans. Ça a été Dieu dit, annoncé à Abraham par Dieu lui-même. Ta génération reviendra et prendra possession de cette terre. Et des fois, ça nous fait peur. Ça donne le vertige de voir que pendant 2000 ans d'exil, les Juifs ont pu prier des vœux pieux. Ramène-nous à Jérusalem, le Shana Haba, Yerushalayim, ramène-nous l'an prochain, on fêtera à Jérusalem, mais sans trop y croire. Et nous, on vit ce retour. Et c'est ça que la Torah veut nous enseigner. Si tu veux comprendre ce que c'est qu'être juif, comprendre les valeurs juives et comprendre avant tout que ta place est sur la terre d'Israël et que Dieu te ramène. Et chaque année, quand on a les premiers fruits de la terre, on doit aller au temple et dire au Kohen, Igad Hayom, l'Adonai Elohecha, j'ai dit à Dieu, j'annonce à Dieu, qui va til haaretz shanishba Adonai lavotenu, que je suis là parce que Dieu avait promis à nos ancêtres de nous donner cette terre et voilà, il l'a réalisé. Alors on est en train de vivre cette réalisation, c'est énorme, on peut que s'en réjouir, remercier Dieu d'avoir le privilège de vivre ces temps-là et prier pour que ça se fasse dans la douceur et pas dans la douleur. Voilà, Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.